Et voilà, donc ça c'est pour Jeanne. Et nous avons avec nous Alina et Mirko. Voilà, donc on a commencé un petit peu plus tard pour que tout le monde puisse participer. Voilà. Allez. Alors, comment vous vous sentez dans l'instant? Hein? Coincé ici, tiens, c'est marrant, Jeanne me parlait de son dos. Intéressant. Et toi? Pas tellement dans le mouvement et plutôt d'accord. Ok. Alors, on va commencer dans la posture de l'enfant, directement. Avec des genoux assez écartés, la largeur du tapis, les gros orteils qui se touchent. Et on va étirer loin les bras devant soi et déposer le front au sol. En option, si vous le souhaitez, démarrer cette séance en pliant vos mains, pliant vos bras et les mains jointes au-dessus de la tête. Et de prendre ce temps pour arriver dans cet espace. La journée, elle a commencé depuis un petit moment pour nous et pour toi, Jeanne, c'est la fin de la journée. Il y a eu déjà beaucoup de déplacements, des activités. Alors ce moment pour se recentrer, pour revenir dans son espace personnel, pour quitter le monde des activités. Et sur plusieurs inspires, consciemment, je rappelle mes présences. Je les invite à rentrer dans cet espace. Et simplement poser ma conscience sur mon cycle respiratoire, sur le toucher de mes doigts, de mes mains, au-dessus de ma tête. Et la position de ce corps, là, dans l'instant. Invitation à s'y glisser dans tous les espaces, dans toute cette forme. Et puis de déposer aussi les pensées à travers mon front, dans le sol, mon tapis, la terre. Consciemment, sur plusieurs expires, je laisse se déposer, traverser cette surface de mon front et se perdre dans les profondeurs de la terre, tous les concepts, les pensées. Et on accueille un grand inspire et sur l'expire, on va déplier les bras vers l'avant, déposer les mains sur le sol et prendre le temps de dérouler et en particulier le creux de la paume de main comme des petites ventouses là qu'on vient patouner comme le chat sur le tapis. Souvent ces creux, ils sont pas en contact parce que c'est justement tous les coussinets autour qui sont en contact avec les surfaces et puis là vraiment on vient inviter le creux des mains à être en contact avec le sol, la terre. Et puis on va marcher avec les mains pour soulever doucement le buste et se retrouver dans cette position sur les genoux. On peut ramener un petit peu les genoux vers l'intérieur et puis on va amener les orteils dessous. Alors ça étire assez fort au niveau des orteils. Vous pouvez, avec le bout des doigts, les organiser un peu pour qu'ils soient tous bien en éventail. Et puis, hop, on va remonter le buste et trouver cette posture de l'étirement des orteils. Et puis, on retrouve aussi le buste droit. Et on va rester un petit peu ici. On va amener les mains jointes devant la poitrine.
mais pressez légèrement l'une contre l'autre. Respirez dans cet étirement des pieds, de la voûte plantaire. Et puis sur un expire, on va soulever le bassin et presser le pubis vers l'avant en engageant les fessiers encore un petit peu plus, comme si tu voulais défaire la cambrure du bas du dos. Vraiment, ouais, voilà ça. C'est ça. Et doucement, on redescend. On invite à nouveau une respiration dans cet étirement des orteils. Et à nouveau, on va remonter et presser encore un peu plus le pubis vers l'avant. Voilà. Et au plus j'engage mon bassin, mon pubis, mes fessiers qui sont vraiment pressés vers l'avant, et au plus je vais pouvoir inviter un regard comme si ma poitrine voulait s'ouvrir vers le ciel et mon regard aussi. Et sur l'expire, je reviens, je redépose mes fessiers et je vais déplier mes bras et peut-être le bout des doigts qui peut venir toucher. Voilà. Ouais, et puis s'il y a besoin de relâcher l'étirement des orteils, on les relâche. Et puis, on va remonter, venir se poser sur la plante des pieds. On va dérouler la plante des pieds plusieurs fois, depuis le talon, en passant par les coussinets, et puis les orteils. Là aussi, on patoune, cette fois avec les pieds. Puis on peut même venir rouler un petit peu le dessus des orteils. Alors on fait bien attention parce que ça peut craquer un petit peu et puis ça peut être des zones sensibles et puis des fois on peut même avoir un peu des crampes. Voilà. On fait bien, on décompose bien sur un pied et puis après on décompose avec l'autre. Voilà. Tous les soupirs et puis les bâillements qui peuvent se présenter. Vraiment à accueillir les bras grands ouverts. Et puis on va cesser, on va marcher un petit peu vers l'avant du tapis. Amener le bassin en rétroversé un petit peu vers l'avant, là aussi. Ouais, voilà. Les genoux un petit peu pliés. Et on va prendre ce petit élan. Hop, j'ouvre les bras à l'inspire. Je m'ouvre vers le ciel. À l'expire, je laisse mes mains glisser tout l'avant du corps, la tête se relâcher. Je reste un petit peu dans l'étirement de mes jambes à l'arrière. Je laisse le temps à ma tête et à ma nuque de se relâcher, avec la tête qui pendouille de son poids. Et puis sur un inspire, je vais trouver le dos droit, mes mains se positionnent quelque part sur mes jambes et je vais presser sur le sommet de mon crâne vers l'avant. Donc ma nuque, elle est tout à fait dans le prolongement, voilà, de mon dos. Et je reste un petit peu dans cette rétention à plein. J'y respire un petit peu, mais sans relâcher complètement, sans bloquer ma respiration. Je reste dans cet étirement, mes épaules elles glissent un petit peu vers l'arrière, je presse encore un peu plus le sommet du crâne vers devant. Et sur un expire, je relâche, mes genoux ils peuvent se plier encore un peu. Et je prends le temps de relâcher totalement cette tête. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va tendre la jambe gauche et garder la jambe droite un petit peu pliée. Et on va marcher avec les mains. Éventuellement, on peut prendre le bloc pour s'appuyer dessus. On va amener le torse vers la droite et accueillir tout cet étirement profond
Voilà. Et de prendre le temps de respirer dans cet étirement. Et doucement, on reviendra vers le centre. On prend le temps de plier, déplier les 2 jambes. On peut garder le bloc si on souhaite, pour pas mettre trop de pression sur ce poids du torse. Voilà, plier une jambe après l'autre, comme on le ferait parfois dans le chien tête en bas. Mirko, hésite pas à prendre le bloc juste pour sentir ce que ça fait. Ouais, et même à l'avant, en fait. Des fois, ça change, en fait, une perception. Voilà, et la prochaine fois que la jambe gauche sera pliée, la jambe droite tendue et le buste qui va vers la gauche avec le bloc éventuellement. Et je prends le temps de respirer, de bien relâcher la tête. Voilà. Et doucement, on va revenir vers l'avant, plier un petit peu les 2 genoux jusqu'à sentir le ventre qui touche les cuisses. Et on va dérouler la colonne vertébrale depuis le bas du dos en remontant, en finissant tout dernier par la tête à mesure que les bras s'ouvrent sur les côtés. Les paumes de main jointes au-dessus de la tête, on va garder ce contact, on va presser le pubis devant soi et on va au plus presser les fessiers et le pubis devant soi, au plus ouvrir la poitrine vers le ciel. Et sur un expire, je reviens, les mains à la poitrine et je prends quelques instants. Mmh. On va plier à nouveau les genoux, amener le poids du corps sur le pied gauche. Avec les mains, on va accompagner ce mouvement pour soulever la jambe droite. Expire, vers l'avant, le pied flex. Ouais. Inspire à nouveau vers toi. Expire, vers devant. On va trouver ce mouvement de balancier avec la jambe vers l'arrière et aller rencontrer notre guerrier 3, le bassin parallèle au sol. Les paumes de main qui s'ouvrent, dirigées vers la terre, et le pied droit à l'arrière qui est actif. Je presse sur mes coussinets vers l'arrière. Doucement, les bras partent vers devant et le pied vient trouver le contact à l'arrière. On l'ouvre à 45 degrés et on commence par notre guerrier 1. Les mains jointes au-dessus de la tête, le pied qui ne dépasse pas la cheville, très bien. Et dans l'idée de gommer un petit peu cette cambrure du dos. C'est-à-dire je presse le milieu du dos, celui qui est en creux, je le presse vers derrière moi. Et mes mains sont au contact au-dessus de ma tête. J'active le haut du corps, j'active mon socle. Je laisse trembler un petit peu si ça tremble. Je laisse mon bassin s'ouvrir et regarder vraiment droit devant moi, ainsi que mon regard. Et puis je vais ouvrir mes bras, aller chercher mon guerrier 2. Super. Là aussi, le bassin qui se décambre. Je l'avance vers devant. Oui, c'est ça. Et mon regard, il va loin devant moi. Superbe. Les épaules sont relâchées vers le bas. Les doigts sont tout étirés. Et on va prendre un grand mouvement solaire avec les 2 mains qui vont venir se poser au sol et mes 2 pieds vers l'arrière. Je trouve ma planche que je fais vivre en envoyant mes talons vers devant et vers derrière. Et les talons au sol, je garde les coudes bien près de moi
Et j'amène le menton poitrine au sol. Et je reste un petit peu. Très bien. Je presse sur mes mains, je dépose mon pubis au sol, les pieds pointés vers l'arrière et je trouve mon petit cobra. Les coudes vraiment près de mon buste et je crochette les orteils à l'arrière, je presse sur mes mains et je trouve mon chien tête en bas. Et je prends le temps de m'installer en bougeant mon bassin, mes jambes, en me tortillant un petit peu. Et puis une fois que j'aurai fait ces mouvements, je vais retrouver un chien tête en bas un peu plus statique et je vais garder cette notion qu'à l'inspire, j'arrondis un petit peu mon dos et à l'expire, j'amène la poitrine vers les pieds. Encore 2 fois, à votre rythme. Super. Et ton regard un petit peu en direction du nombril. Surtout quand tu arrondis le dos. Et puis le regard qui se porte entre les mains à l'avant. Et pour ce premier retour, on va le décomposer avec les petits pas, tout petits. En déroulant la plante des pieds et en revenant à l'avant du tapis. Inspire, je trouve le dos droit. Je presse le sommet du crâne vers l'avant, la nuque longue. Expire en bas, on relâche complètement. Plie un peu les genoux, on ouvre les bras, on déroule la colonne sur un grand inspire. Les bras au-dessus de la tête, les mains jointes, on garde ce contact des mains, on presse le pubis vers l'avant. Et cette fois, on va soulever les talons. Et le plus doucement possible, on va les reposer. Presser encore un peu plus fermement les fessiers vers l'avant. Je veux gommer complètement ce bas du dos, cette cambrure, et j'ouvre la poitrine vers le ciel. Expire, je reviens, les mains à la poitrine et je reste. Je peux fermer un petit peu les yeux, observer les flux dans mon corps, le battement de mon cœur. Et puis cette fois, on va amener le poids du corps dans le pied gauche. Trouver cet accompagnement avec les 2 mains. La jambe gauche au sol, elle se plie un petit peu. J'inspire, j'amène ma jambe droite vers le haut. Expire, je presse les mains, flex, le pied flex. On a déjà fait celle-là? Non, c'est chaque fois. Excusez-moi. Donc le poids du corps à droite. On inspire. Expire, presse vers devant. Inspire. Expire. Reste un tout petit peu. Et doucement le balancier, la jambe toute droite qui part vers derrière et je trouve le guerrier 3. J'ajuste mon bassin pour qu'il soit bien parallèle au sol, les paumes de main qui regardent vers le sol. Je monte un tout petit peu plus ma jambe. Et les bras qui glissent vers l'avant. Et doucement mon pied qui trouve le contact avec le sol, ouvert à 45 degrés. Les mains jointes au-dessus de la tête. On installe notre guerrier 1. Superbe. On gomme un petit peu à nouveau cette cambrure du dos en pressant le dos vers l'arrière. Sentez tout ce que vous venez activer. Et en même temps, je plie un peu plus mon genou. Je viens me déposer dans mon socle. Les mains sont pressées l'une contre l'autre.
le regard loin devant, et s'il y a le tremblement, je l'accueille. Et puis je vais ouvrir mes bras, ouvrir mon bassin et trouver mon guerrier 2. Les épaules basses, le regard loin devant. Le genou, s'il tombe un peu vers l'intérieur, hop, je remonte. Je l'ouvre un petit peu vers l'extérieur. Et puis je laisse cette posture vraiment s'installer, s'ancrer, les tremblements monter par mon activation intérieure. Là aussi, le dos, je le décambre. On va chercher le tremblement. Et les deux mains qui viennent retrouver au sol, les deux pieds vers l'arrière. On retrouve cette planche. Et puis, on va rouler sur un côté et installer la planche latérale. Voilà, avec les deux jambes l'une contre l'autre. Et doucement, je remets le bras au sol et la planche latérale de l'autre côté. Super. Et je repose la main au sol. Je vais déposer les genoux au sol, le menton à poitrine. Cette petite pause là pour embrasser cette terre. Et je presse sur les mains. Je trouve mon cobra. Et je vais presser sur les mains, ramener mes fesses vers mes pieds, ouvrir à nouveau les genoux sur les côtés et tirer les bras vers l'avant, plier les coudes, les mains jointes au-dessus de la tête, cette toute première posture dans laquelle je me dépose. Et s'il restait quelques concepts et quelques idées, invitation à les laisser se déposer là encore vers la terre. De n'être plus que dans ce corps respirant. On va déplier les bras, déposer les deux paumes de main de chaque côté et venir trouver la position à quatre pattes. Les deux mains à l'aplomb des épaules. Sur l'inspire, j'amène mon coccyx et le sommet du crâne vers le ciel. Et sur l'expire, j'arrondis. Et continuez à votre rythme. Et on va trouver une position intermédiaire et on va amener le regard à regarder les fessiers. D'un côté, les fessiers à regarder vers le front. Et puis de l'autre, un bon étirement de chaque côté. Ça va, Mirko? D'accord. Ouais, après tu continues un petit peu. Voilà, comme le chien ou le chat qui se regarde la queue. Et puis maintenant, on va rentrer dans un mouvement un peu plus aléatoire, moins séquentiel, spontané, qui va emmener la tête avec lui. De comment cette colonne-là, dans l'instant, elle a envie de se mouvoir avec le bassin, avec les épaules, et puis tout l'espace du cœur, du solaire. Et on reprend la position intermédiaire. On va bien installer le poids du corps à gauche et ouvrir la main droite vers le ciel. Le regard qui suit.
Sur l'expire, je vais placer mon bras sous mon bras gauche et déposer mon épaule droite au sol et le coin de ma tête aussi. On va prendre un premier moment en étirant le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Voilà, et de respirer dans cette torsion. Et on va enrouler le bras gauche dans le dos, peut-être attraper le coin de la cuisse là, avec le bout des doigts. Et vous pouvez rester là, ou alors commencer à déplier la jambe gauche vers l'arrière. On va aller chercher une posture d'équilibre. Vous pouvez rester là. Tout le secret consiste à aller doucement, le plus doucement possible. L'invitation suivante sera de soulever la jambe gauche vers le ciel. Ouais, super. Et d'y trouver de la tranquillité, la non-précipitation. Et doucement, de redescendre la jambe, le genou au sol. On vient déposer la paume de main devant le visage, presser pour ouvrir à nouveau le bras droit vers le ciel. Et expire, les deux mains au sol, on ouvre les genoux comme tout à l'heure et on vient étirer les bras vers l'avant, front au sol, main jointe au-dessus de la tête. Et les mains qui retrouvent le sol, qui marchent pour soutenir le buste. On reprend la position à quatre pattes. Inspire, on ouvre le bras gauche cette fois vers le ciel. Les doigts sont bien écartés, étirés. Sur l'expire, je vais croiser ce bras et déposer mon épaule gauche au sol. On prend un premier temps en étirant le bras droit par-dessus l'oreille droite. Voilà, et j'installe cette torsion. Je respire dedans. Et le bras droit va s'enrouler dans le dos. Venir attraper la cuisse de l'autre côté. Et puis, on peut rester là ou alors déplier la jambe droite vers l'arrière. On peut rester là aussi ou alors se challenger un peu dans cet équilibre, tout doucement, de monter la jambe droite. Invitation à le vivre vraiment dans la tranquillité, la force tranquille. Peut-être de monter un petit peu plus haut la jambe. Superbe. Et sur un expire, tout doucement, de redescendre la jambe, le pied au sol et puis ensuite le genou. Et puis la main droite qui vient se déposer devant le visage, on presse pour se soulever et déplier à nouveau la main gauche vers le ciel. Et sur un expire, je reviens dans mon quatre pattes, je vais crocheter les orteils à l'arrière, presser sur mes mains et trouver mon chien tête en bas. 3 grandes respirations. À l'inspire, le regard vers le nombril, j'arrondis. Et à l'expire, la poitrine vers les pieds. On va plier un petit peu les jambes pour marcher
et venir déposer les fessiers sur le sol, les jambes devant soi. Ça va? C'était un peu dur? Là. On va déposer les mains à l'aplomb des hanches, les pieds bien actifs devant soi, les plantes de pied activées. Je vais presser sur mes mains dans le sol dans l'idée de soulever mon bassin. Même si c'est que la sensation, même si c'est que 1 millimètre ou pas. Et sur un expire, je relâche. On va le faire encore 2 fois. Et on va plier les jambes. Et venir embrasser les genoux. Amener la tête et puis on va se faire un gros câlin. Et puis on va attraper maintenant les jambes par l'arrière des cuisses. Ouais. Et là, dans l'idée, on va ne pas arrondir le dos, mais au contraire, dégager la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Ouais. Et puis, on va marcher du bout des pieds jusqu'à trouver un équilibre. Et puis, on peut rester dans cet équilibre ou alors déplier un petit peu les jambes. Moi, je desserre un petit peu aussi pour garder cette ouverture au niveau de la poitrine. Et puis, si vous êtes à l'aise, vous pouvez desserrer encore un peu plus et peut-être déplier vos jambes. Toujours dans cette idée d'ouvrir la poitrine vers l'avant. Et doucement, on revient. On dépose debout les pieds devant soi et on va dérouler le dos au sol. Ramener les genoux contre soi. Est-ce que tu pratiques la chandelle? La chandelle, c'est quand tu prends ce petit élan. Mais il ne faut pas regarder sur le côté. La velle. Alors, éventuellement, on va amener d'abord les jambes un petit peu vers l'arrière, entrelacer les doigts dans le dos et étirer les bras derrière soi. Voilà. Alors, tes jambes, si tu peux les amener un peu plus derrière ta tête d'abord, Mirko. Un peu plus à l'horizontale, tes jambes. Voilà. Donc là, on se concentre plutôt sur le bas du dos plutôt que sur les jambes. Et puis, voilà, on étire les bras dans le sol. Et une fois qu'ils sont bien étirés comme ça, on va pouvoir les plier et amener les mains dans le dos. Si possible, le plus haut possible dans le dos. Et seulement à partir de là, déplier les jambes vers le ciel, presser le pubis vers l'avant. Si tu peux mettre tes mains, voilà, on appuie. Et là, si tu veux, je vais t'aider un tout petit peu à trouver. Voilà. Tu sens? Voilà. Super. Ouais. Tac. Le secret, c'est là. Tu sens la différence? Oui. Voilà. Là, il faut respirer.
Trouvez aussi l'espace ici pour ne pas bloquer trop. Voilà. Superbe. Sur un expire, vous ramènerez vos jambes derrière votre tête, tendues. Voilà. Éventuellement, vous remettez vos doigts entrelacés dans ton dos. Voilà. Au sol. Les doigts entrelacés au sol. Voilà. Sentez que vous pouvez appuyer avec vos bras dans le sol. Voilà. Et puis, vous relâchez l'étirement, les doigts. Et en fait, tu vas dérouler tout doucement. Voilà. Pour redéposer le dos délicatement au sol. Vous pouvez garder les genoux pliés contre votre poitrine. On va déplier les deux jambes. On va les garder serrées l'une contre l'autre, les pieds pointés. On va amener les paumes de main sous les fessiers. Donc, on soulève un petit peu les fessiers et les paumes de main qui viennent se positionner sous les fessiers. On va presser sur les coudes pour les ramener l'un contre l'autre et soulever le bassin et amener le sommet du crâne à flirter avec le sol. Posture du poisson. Et ici, on peut tirer la langue. Et doucement, on ouvrira les coudes au sol pour redéposer le dos, dégager les mains. On prend une petite pause, paume de main vers le ciel. Et on va plier les deux jambes. Petit balancé des genoux gauche-droite. On vient diffuser tout ce qui s'est passé là dans le bassin, le sacrum, le bas du dos. Un massage là de tout cet espace. Une invitation à la circulation. Et puis, on va croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Avec la main droite, je vais attraper mes genoux et les amener tous les deux vers la droite. Éventuellement, si j'ai le bloc pas loin, je peux le déposer dessous si la torsion est trop forte. Sinon, je laisse mes genoux descendre vers le sol, mon bras gauche et mon regard qui s'ouvre vers la gauche. Et j'accueillerai un inspire un peu plus approfondi, peut-être un bâillement ou un soupir, avant de ramener mes genoux, mes jambes dans l'axe, mon bout du nez. Et puis je décroiserai d'abord les jambes pour quelques instants. Et puis je vais croiser de l'autre côté, mes deux genoux vers la gauche et mon bout du nez, mon bras droit de l'autre côté. Ah. Là aussi, j'allais chercher un inspire un peu plus poussé, un peu plus approfondi, qui va peut-être chercher un soupir ou un bâillement.
Et je ramènerai mes 2 jambes dans l'axe. Je vais les décroiser, amener mes 2 genoux vers la poitrine, attraper mes bords externes des pieds, les déplier, trouver mon happy baby. En roulant vraiment grossièrement de chaque côté. À basculer d'un côté et de l'autre. Sentez tout le massage que cela offre à votre dos, à vos reins. Et puis on reviendra dans l'axe. On va ramener les 2 plantes de pied au contact, entrelacer les doigts par-dessus les pieds. Soulevez votre tête et on va déplier les pieds vers le plafond et ça suspend pour trouver le point de contact du point soleil arrière. Et sur un expire, je relâche cet étirement, je relâche les pieds, les mains et je viens trouver mon Savasana. Les paumes de main vers le ciel. Et j'accueille ce temps d'intégration. Les bras, les jambes légèrement écartés. Et nous irons chercher une grande inspiration. Et un grand expire. Et nous ramènerons du mouvement dans nos orteils, nos doigts. Nous inviterons nos corps à bouger, s'étirer comme ils en ont envie. Jusqu'à rouler sur un côté. Nous prenons le temps de cette pose sur le côté, la paume de main en relation avec la terre. Et puis tout en gardant nos yeux fermés, de trouver votre chemin pour venir vous asseoir. Peu importe la direction, simplement de trouver votre posture assise, de retrouver la verticalité, vos pointes d'ischion dans le sol. Et nous prenons ces quelques instants d'observation de l'état intérieur, de l'ambiance, ce qui nous habite dans l'instant.
Et puis les mains viennent se joindre devant le point soleil, un petit peu au-dessus du nombril. Nous nous arrondissons devant cet espace, dans une salutation à soi. Et peut-être d'y déposer un petit sourire ou tout autre message de vous à vous. Et doucement, les mains glissent devant la poitrine, nous nous redressons et nous nous saluons. Mhm. Merci, merci, merci. Mhm. 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 Non, pas encore.